amis, mais en réalité, qui ne sont pas des amis. Amen. Et d'autres sont des amis. Un frère ami, même quand tu le dépasses en quelque chose, il ne te combat pas pour ça. Amen. Et il n'est pas jaloux pour ça. Amen. Un frère ami, une fois que ta bénédiction, c'est sa bénédiction. Amen. C'est un vrai ami. Amen. Mais quand tu vois un ami, quand tu fais quelque chose de mieux, il devient bizarre. Tu vas te persuader toi-même qu'il est comme ça. Mais attention, à partir du moment où quelqu'un devient bizarre, il devient dangereux. Amen. Mais quand tu donnes l'accès à l'onction, l'onction qui est le Saint-Esprit connaît tout. Et c'est lui qui te délivrera du piège du malin. Amen. Mais pour que l'onction devienne ton ami, parce qu'il faut que l'onction devienne ton ami, Amen. il faut te laisser conduire par lui. Amen. Quand tu te laisses conduire par elle, l'onction deviendra ton ami. Amen. Et quand l'onction est déjà ton ami, mes frères, quand l'onction est déjà ton ami, il va d'abord te changer. Amen. Il te transforme. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il enlève les mauvaises choses de toi et il met en toi les bonnes choses. Amen. Il t'amène à comprendre ce que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Regarde ceci. 1 Jean chapitre 2. Lisons le verset 20. Regarde ce que la Bible dit. Je suis en train de terminer déjà mon parole, mon enseignement. 1 Jean chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout de la connaissance. Vous avez Tous de la connaissance. tous de la connaissance. Amen. Donc, ce que l'onction communique d'abord, c'est la connaissance. Le verset 27, regardez ce que la Bible dit. Regardez le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'on vous enseigne Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, toutes choses. et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce que l'onction enseigne? Amen. Oui. Donc l'onction te fait connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de t'enseigner pour que tu saches que la chose n'est pas bon. Parce que l'onction lui-même est en toi. Et il se charge à te faire comprendre et connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Amen. Et quand on donne accès à cette onction dans nos vies, frère, tu atterris là maintenant, où il dit le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Amen. Ce matin que Dieu pointe la terre ne peut quelqu'un enseigner. Amen. Ce matin que Dieu pointe la vie d'une personne enseignée. Amen. Que le Seigneur vienne te revertir ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi ça doit l'accompagner? Parce que Dieu lui a oint. Amen. Il oint ma tête d'huile. Amen. Son onction est venue sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, il a affirmé et il a confirmé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà le Seigneur et il s'est déjà abandonné. Maintenant, le Seigneur le conduit dans toute la victoire et Dieu combat pour lui. Et quand Dieu combat pour toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec ta réussite, tu réussiras. Amen. Si les gens ne sont pas d'accord avec ton progrès, tu progresseras. Amen. Si les gens ne sont pas d'accord avec ta réussite, tu réussiras. Amen. Par l'onction, tu es fait pour réussir. Et tu dois réussir. Amen. Par l'onction, tu es fait pour réussir. Et tu dois réussir. Amen. Et ce matin, je suis venu en tant que porte-parole et oracle de l'Éternel. Amen. Dieu a décidé de oindre ta vie d'huile. Amen. Et ce matin, je te dis, il a dit, il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Je crois qu'à partir de ce matin,
Dieu a décidé de dresser une table devant quelqu'un. Amen. En face de ses adversaires. Amen. Pourquoi je te parle de ces paroles? Parce que je crois qu'il y a des personnes que l'Éternel a décidé de oindre dans ces lieux. Amen. Et je ne peux faire rien d'autre que de dire ce qui m'a été dit de dire. Amen. Alors si tu es là ce matin, tu dois te préparer à ça. Amen. Parce que Dieu fait moins ta vie, pas moins le son d'esprit, mais moins ta vie. Amen. Dieu désire que tu grandisses. Amen. Il ne veut pas que tu vieillis. L'onction te fait grandir. Maintenant, le deuxième rôle de l'onction, c'est ce qui va être fait ce matin. Quand il fait sur toi, il te transforme la vie. Amen. On va entendre parler de ton témoignage. Amen. Les gens vont être bouleversés. Amen. Les gens vont être étonnés. Amen. Les gens vont être étonnés. Amen. Mais la question que je pose ce matin, es-tu prêt à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Parce qu'en finance dans ta vie, il vient pour des causes. Il veut te conduire en même temps, il veut te baptiser. Amen. Baptiser une puissance. Et on doit entendre parler de toi. Amen. Là où on a dit jamais, parmi ceux qui ont dit jamais à ta vie, toi venir assister. Assez à quoi ils ont dit jamais dans ta vie. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen. Là où ils ont dit jamais, si tu es là, on a dit jamais, tu ne vas jamais te marier un jour. Je crois qu'ils feront partie des gens que tu vas inviter parce qu'ils doivent venir assister. Ils doivent venir assister. Ils doivent